Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire une tier list, un classement si vous préférez. Je vais y mettre les 9 films de la saga Skywalker et je vais aussi mettre les 2 spin-offs Solo et Rogue One. Je vais donner mon avis sur les films mais partiellement, je ne vais pas forcément rentrer en détail mais je vais expliquer quand même pourquoi ils méritent d'être dans telle ou telle case. Et puis voilà, c'est parti. Alors du coup, les films vont être classés dans 5 catégories. Donc ça part de chef-d'œuvre à très bon, bon, mauvais, très mauvais. Les films ne se présentent pas dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Et on va commencer par Un Nouvel Espoir. Un Nouvel Espoir, bon, c'est le film qui pose toutes les bases de la saga, hein. C'est la création de l'univers tellement riche de Star Wars, c'est la création du mythe, hein, tout simplement. C'est le film qui a introduit des personnages iconiques, Leia, Luke, Solo. Il y a une très bonne alchimie entre les trois, ça marche très bien. C'est la naissance du plus grand méchant de l'histoire du cinéma, tout simplement. C'est la musique aussi de John Williams, exceptionnelle, qui a marqué la pop culture. C'est des scènes iconiques, je pense notamment à la scène d'ouverture avec le Destroyer. Après, le scénario n'a rien de fou. C'est un fermier épaulé par un vieux sage, hein, qui part sauver la galaxie des méchants. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, bordel. C'est tellement riche, c'est cohérent. Le film se suffit à lui-même, limite il n'y a pas besoin de suite, quoi. Et en plus de ça, c'est un film qui a apporté énormément au cinéma avec ses prouesses techniques et technologiques. Je vous rappelle quand même qu'on est en 77 et pour l'époque c'est vraiment du haut niveau en termes de réalisation. Je trouve que c'est un film qui a aussi vraiment très bien vieilli. Euh, je, je pense que c'est un chef-d'œuvre intemporel, tout simplement, hein. Y a rien à dire de plus. C'est un classique du cinéma, de la science-fiction. Voilà, c'est un chef-d'œuvre tout court. Donc, chef-d'œuvre directement. Et ensuite, on a Rogue One. Euh, Rogue One, c'est le meilleur film sous l'ère Disney pour certains. Une histoire qui n'est pas basée sur la Force, les Jedi, les Sith, mais surtout c'est une histoire qui va apporter une réponse, à savoir comment les rebelles ont récupéré les plans d'étoiles de la mort dans l'épisode 4, et qui donc comble cette brèche scénaristique. Alors c'était pas nécessaire de le faire, mais ça apporte vraiment quelque chose à la saga, et je vais même aller plus loin en disant que ça apporte une vraie plus-value à Un Nouvel Espoir, justement. Ça permet d'apprécier le film différemment et de le voir d'un autre regard. Euh, les personnages sont vraiment intéressants. Cassian et Jyn Erso sont très bien développés. J'aime beaucoup le duo de Baze et Chirrut. K2SO très bon. J'ai un peu plus de mal avec le perso de Saw Gerrera et pourtant Forest Whitaker est un très très bon acteur. La bataille spatiale de Scarif est excellente. C'est l'une des meilleures, voire la meilleure scène de bataille spatiale de la saga. Et puis il y a cette scène très émouvante avec Jyn et Cassian à la fin avec ce sacrifice. Euh, et puis pour finir en beauté, il y a la scène terriblement stylée de Vador qui fait le lien en plus avec l'épisode 4. Non, c'est un très bon film de guerre à la sauce Star Wars. C'est très bien réalisé par Gareth Edwards, qui mérite d'être dans la catégorie des très bons films. C'est un très bon film. La menace fantôme. Bon, je vais essayer de mettre de côté mon affection pour ce film, mais ça va être difficile, je vous le dis. C'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. Et c'est de là que ma passion pour la franchise est née. Euh, je vais essayer d'être objectif quand même, parce que c'est un film qui a été très critiqué à sa sortie, pour différentes raisons, mais qui a su trouver son public au fil du temps et qui actuellement est à l'image de la prélogie, est totalement réhabilité. Le film propose beaucoup de choses intéressantes. C'est la naissance d'Anakin, c'est les premiers pas de l'élu, très justement interprété par Jack Lloyd, malgré ce que certains pensent. C'est la mise en place du projet politique de Palpatine qui est très bien amené.
Je parlais tout à l'heure de prouesse technique et technologique pour un nouvel espoir, mais c'est encore le cas pour ce film, avec notamment la course de pod qui est la meilleure course de l'histoire de la saga. Jar Jar Binks, c'est le premier personnage entièrement CGI à utiliser la capture de mouvement sur un film. Euh, et soit dit en passant, c'est un personnage que j'avais adoré à l'époque avec mes yeux d'un gamin de 9 ans, mais c'est encore un personnage que j'aime bien d'ailleurs. Euh, c'est aussi Duel of the Fate, le combat entre Obi-Wan, Qui-Gon et Maul. C'est parfaitement chorégraphié, c'est top 3 des meilleures scènes de combat de la saga. En parlant de Maul, pareil, c'est l'un des meilleurs méchants de la saga. Qui-Gon, excellent personnage, très bien écrit. Non, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film. C'est Naboo avec le palais de la reine, c'est Coruscant avec le conseil de Jedi, Gungan City, cette ville immergée, les costumes et plus particulièrement les robes de la reine Amidala. Non, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a plongé dans cet univers. C'est mon chef-d'œuvre à moi. Alors, est-ce qu'il mérite d'être dans la case des chefs-d'œuvre? Je pense pas quand même. Je vais rester objectif. Mais c'est un très bon film. Je peux pas le mettre ailleurs. C'est un très bon film, tout simplement. Et ensuite, on passe à Solo. Solo, personnellement, c'est un film que j'attendais pas. Et apparemment, j'étais pas le seul, puisque j'ai ce souvenir que la salle était à moitié vide. Et puis le film était mal embarqué, hein. Dès le départ, il y a eu des problèmes en cours de réalisation. Miller et Lord, qui étaient en charge du projet, ont été remerciés et remplacés par Ron Howard. Par contre, côté casting, ça annonçait du lourd, avec Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Paul Bettany. Mais est-ce qu'on avait réellement besoin d'un film sur la jeunesse de Solo? Je pense pas. Je trouve que ça démystifie un peu le personnage qu'on a connu dans la trilogie originale et qu'on retrouve dans la cantina. Tu sens que c'est un filou roublard qui a de la bouteille, et j'ai pas besoin de savoir comment il en est arrivé là en fait. J'ai pas besoin de savoir non plus comment il a rencontré Chewbacca, comment il s'est procuré le faucon. Euh, et j'ai l'impression que dans le film justement on veut tout nous expliquer, tout justifier, et je trouve ça dommage. J'aimais bien le côté mystérieux du perso justement. Après, il y a des scènes cool. Le raid de Kessel, c'est pas mal. Le casse sur le TGV de l'espace aussi. Julian Glover dans le rôle de Lando, il est juste parfait. J'ai été aussi agréablement surpris à la fin avec l'apparition de Dark Maul. Mais je me mets à la place du spectateur lambda qui regarde uniquement les films et qui a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fout ici? Il s'est fait découper dans l'épisode 1. Donc voilà, c'est sans doute le film que je regarde le moins de la saga et celui dont j'ai pris le moins de plaisir au cinéma. Euh, je vais le mettre dans la catégorie des... Ça reste quand même un mauvais film, je pense. Ouais, mauvais film. On passe ensuite au Réveil de la Force. Euh, Le Réveil de la Force, c'est un film attendu par beaucoup de fans. C'est le retour de la franchise au cinéma. Un film que moi-même j'ai beaucoup attendu. Et je dois dire que j'ai pas été déçu. C'est l'introduction de nouveaux persos vraiment intéressants, très attachants, avec une réelle personnalité. Kylo Ren avec une psychologie profonde. Rey, on a envie de creuser sur l'histoire du perso, on a envie d'en savoir plus. Finn et Poe, ça marche très bien aussi. À ça, vous rajoutez le retour des anciens, Leia, Luke, Solo. Solo d'ailleurs qui est pas là juste pour faire de la figuration, je trouve qu'il a un vrai rôle important. Leia c'est un peu plus anecdotique. Et Luke, on le retrouve à la fin pour ce cliffhanger de folie. Et j'ai encore en mémoire la réaction de la salle à la fin du film, avec des cris, des applaudissements. Enfin bref, la fin est juste géniale pour moi. Le film est bien rythmé, on s'ennuie pas du tout. J'ai bien retrouvé l'esprit Star Wars. Je suis parti au cinéma pour voir du Star Wars et on m'a servi du Star Wars, ni plus ni moins. Euh, Malgré tout, beaucoup de fans ont critiqué le film en disant que c'est un nouvel espoir bis. Alors oui, je reconnais quelques similitudes si tu prends BB-8 avec le message qui fait écho à R2. Starkiller qui ressemble à l'étoile noire, oui c'est vrai.
Mais bon, à part ça, ça reste des codes d'un film Star Wars, on va dire. C'est un bon film, je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Pour moi, c'est dans la catégorie des bons films. J'ai même envie de le mettre dans très bon, mais je le mets quand même pas au-dessus de l'épisode 1 et de Rogue One. Alors on a ensuite l'attaque des clones. L'attaque des clones, bon, faut savoir que je suis un grand fan de la prélogie, mais c'est le film de la prélo avec lequel j'ai le plus de mal. C'est pour moi le moins bon des trois, et surtout, je trouve que c'est celui qui a, le, qui a vraiment mal vieilli en fait. Ça fait pas de lui un mauvais film, loin de là. C'est le début d'Hayden Christensen dans son rôle d'Anakin. C'est le début de la romance avec Padmé, avec des dialogues quand même très pauvres. Je dois le reconnaître. Un jeu d'acteur aussi parfois caricatural. Mais on connaît Lucas, c'est pas son point fort. Et puis il y a cette scène un peu malaisante de la petite maison dans la prairie entre les deux. Mais c'est aussi le début de la relation avec Obi-Wan. Et pour le coup, ça fonctionne parfaitement. C'est bien réussi. Il y a une bonne alchimie entre les deux persos. Il y a le côté enquête aussi d'Obi-Wan que j'ai beaucoup aimé. Et qui nous amène à Kamino avec les clones et Jango Fett. Très bon personnage au passage. Il y a aussi la scène de combat entre Dooku et Yoda. On attendait tous de voir Yoda manier son sabre laser. On l'a toujours connu en mode papy, et là il se transforme en marsupilami, et ça fait clairement le taf. Il y a aussi une scène très intéressante dans le développement du personnage d'Anakin. C'est la scène où il zigouille tous les Tusken et la mort de sa mère. C'est une scène vraiment émouvante et qui est nécessaire pour amener le personnage là où il doit aller dans l'épisode 3. C'est les prémices de sa haine, de sa colère qui va le mener au côté obscur justement. Il y a aussi la scène de Geonosis qui est pas mal avec cette armée de Jedi contre les droïdes. Le concept de la reine gladiateur, comme ça j'aime bien. Mais je trouve que niveau réalisation et effets spéciaux, ça laisse à désirer. Comme j'ai dit, ça a mal vieilli. Le fond vert, tu le vois à des kilomètres. Enfin bref, c'est quand même un film nécessaire qui met en place la guerre des clones. Ça installe le climat pour l'épisode 3. Voilà, on est prêt à y aller. Mais comme j'ai dit, c'est pour moi le plus faible de la prélogie. Et c'est pas un mauvais film, loin de là. Et je vais le mettre dans la catégorie des bons films. Ça reste un bon film quand même. On va ensuite passer à l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, déjà faut se dire qu'au cinéma, les suites de films sont souvent moins bonnes que les premières. Et c'est pas le cas selon moi pour l'Empire contre-attaque. On franchit clairement un cap par rapport à Un Nouvel Espoir. C'est un film considéré par beaucoup comme le meilleur de la saga, et je peux le comprendre. Je trouve que c'est un film plus sombre, plus adulte, j'ai envie de dire. Il y a ce côté dramatique plus poussé, une psychologie des personnages plus approfondie. Je trouve d'ailleurs que le film est principalement axé sur le développement et l'évolution des personnages. On met clairement l'action au second plan et on met en avant la psychologie. C'est le film d'ailleurs, je pense, qui a le moins d'action de la trilogie originale. Mais c'est ce qui fait sa force aussi. Il est bien ficelé, avec un bon scénario, une mise en scène solide. D'ailleurs, le film est réalisé par Irvin Kershner et non George Lucas, même s'il a été très investi dans le projet. Mais il a voulu éviter le stress de se renouveler à nouveau, de se retrouver à nouveau producteur pour éviter les problèmes de santé qu'il a pu connaître sur Un Nouvel Espoir. C'est aussi l'introduction de Yoda, et la première fois qu'on le voit à l'écran. C'est cette scène iconique entre Vador et Luke et la fameuse réplique «Je suis ton père». Et même si je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la réaction de Luke qui est carrément surjouée selon moi. Quand je revois la scène, j'ai toujours le sourire en coin. Mais c'est la réplique culte du cinéma, voilà, «Je suis ton père», c'est une réplique culte. Mais c'est aussi la musique de John Williams et la marche impériale qui est pareil, juste iconique. Enfin voilà, c'est l'Empire contre-attaque, tout simplement.
Ça mérite d'être dans la case des chefs-d'œuvre. On peut pas le mettre ailleurs. Et on enchaîne avec La Revanche des Sith. La Revanche des Sith, c'est le film qui doit conclure l'histoire d'Anakin Skywalker et faire la transition avec Dark Vador. Et c'est juste parfaitement exécuté, hein. De la réalisation à la mise en scène, à la photographie. Et ça commence d'ailleurs avec la scène d'ouverture avec Obi-Wan et Anakin qui partent sauver Palpatine. Et la scène met tout le monde d'accord. Ça pose des bases directes, on perd pas de temps, on est pris tout de suite dans le film. Et surtout, dès le début, on sent l'emprise que Palpatine veut exercer sur Anakin pour l'emmener vers le côté obscur. Et ça va s'intensifier tout au long du film d'ailleurs. Euh, et puis l'acheminement d'Anakin vers le côté obscur est juste parfait selon moi. Lucas a mené d'une main de maître ce personnage torturé par la haine, par la colère, par l'amour. En fait, c'est simple. Je pense que tous les liens qui devaient être faits entre la prélogie et la trilogie originale pour sceller la cohérence du personnage d'Anakin Vador, eh ben, ça a été fait de la meilleure des façons, tout simplement. Et je peux même élargir ça aussi au personnage de Palpatine. Le film est cohérent de A à Z. À ça, on rajoute la scène de combat entre Obi-Wan et Anakin, un combat tragique entre deux frères qui se déchirent. Enfin voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, hein. C'est la scène la plus émouvante de la saga à mes yeux. La musique, j'en parle pas. Euh, à côté de ça, il y a la scène, enfin le duel entre Palpatine et Yoda. C'est l'Ordre 66. Enfin bref, je pourrais faire une vidéo que sur ce film, tellement il y a de choses à dire. Euh, et vous l'aurez compris, pour moi, c'est encore un chef-d'œuvre et c'est mon film préféré de la saga, hein. C'est top 1. Rien à dire sur ça. Et on enchaîne ensuite avec Les Derniers Jedi. Les Derniers Jedi, c'est un film qui a énormément divisé à sa sortie et qui a scindé la communauté en deux. Certains ont adoré, d'autres ont crié au scandale. Et moi, perso, j'ai été un peu déçu dans l'ensemble quand même. En fait, c'est le film de la saga qui fait le moins Star Wars, je trouve. Rian Johnson a voulu nous raconter son histoire, sa vision à lui de son Star Wars. Et je suis pas contre, hein, bien au contraire. Mais le problème, c'est qu'il a voulu déconstruire tout ce que J.J. Abrams avait mis en place dans l'épisode 7. On finit le 7 avec le cliffhanger Luke et Rey qui est juste génial. Et on se retrouve avec cette scène comique où il jette le sabre et ça en devient même ridicule, je trouve. Ça enlève toute cette dimension épique que nous avait donnée la fin du 7. Et surtout, je reconnais pas Luke Skywalker en fait. Le traitement du perso est mauvais selon moi. J'aime pas l'évolution qu'ils ont voulu lui donner. Par contre, je dois reconnaître que Mark Hamill joue extrêmement bien dans le film. J'ai vraiment adoré. Et le défaut du film, selon moi aussi, c'est le fait que ça fait pas avancer l'histoire en fait. On n'apprend rien. Il y a des scènes et des arcs narratifs qui servent à pas grand chose. Et puis il y a aussi cette scène de Leia en mode Superman dans l'espace qui m'a complètement sorti du film. Après, il y a aussi quand même des trucs cool. Le développement du personnage de Poe Dameron, j'ai beaucoup aimé. Kylo Ren, pareil. Il y a la scène de combat justement entre Kylo Ren et Rey sur le vaisseau de Snoke, qui est l'une des meilleures scènes de combat de la saga, selon moi. La scène sur Crête à la fin, pareil, j'aime bien. Enfin voilà, il y a des choses qui fonctionnent quand même, mais je pense que le film n'est pas cohérent et s'insère mal dans cette trilogie. Et pour ça, je le mettrais dans la catégorie des mauvais. C'est pas un. C'est pas un. Enfin, je pourrais le mettre dans la catégorie des très mauvais, mais il y a quand même des choses intéressantes dans le film qui font que je peux pas le mettre dans cette catégorie-là quand même. Mais c'est un mauvais film. Ensuite, c'est Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, c'est un film qui conclut très bien la trilogie originale. C'est les gentils qui l'emportent sur les méchants. C'est la chute de l'Empire avec la mort de Palpatine. Enfin, la presque mort de Palpatine. Les personnages sont toujours bien développés. Luke qui en est le parfait exemple.
on ressent vraiment le changement avec l'Empire contre-attaque. Il est devenu le Jedi beaucoup plus fort et sûr de lui. On sent qu'il a franchi un cap. Et Mark Hamill aussi a franchi un cap dans son jeu d'acteur, je trouve. Euh, J'aime beaucoup la première partie du film, dans le palais de Jabba, qui est dans la continuité un peu plus sombre de l'Empire contre-attaque. Jabba, très bonne idée au passage, j'adore le perso, en mode Don Corleone de l'espace. Euh, Après, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu plus de légèreté dans la réalisation. On quitte définitivement la noirceur de l'épisode 5 et on atterrit chez les bisounours dans la forêt d'Endor. Alors après, c'est pas une critique, hein, j'aime bien les Ewoks, mais bon, c'est quand même une bande de boules de poils qui arrive à battre l'Empire avec des lance-pierres. Lucas avait décidé de faire du marketing et de vendre des peluches, et voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, encore une fois, Lucas qui a laissé la réalisation, et c'est Richard Marquand qui s'en est occupé. Euh, bon, après, c'est quand même cette scène finale entre le père et le fils, et c'est la rédemption de Dark Vador qui décide de sauver Luke. On dit définitivement adieu au plus grand méchant de l'histoire du cinéma, et on retrouve un court instant Anakin Skywalker. J'aime beaucoup la scène où Luke enlève le casque de Vador pour lui dire au revoir. Il y a vraiment un impact fort et émotionnel. C'est une magnifique scène. Enfin voilà, comme j'ai dit, ça conclut très bien l'ensemble de la trilogie. Je le mets pas au niveau des deux autres quand même. Euh, mais ça reste un très bon film. C'est dans la catégorie des très bons films. Et on passe maintenant à l'ascension de Skywalker. Euh, bon, je vais pas me faire que des amis, c'est sûr, mais moi c'est un film que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Il a des défauts, je le reconnais. Et le principal, c'est qu'il va trop vite. Le film ne prend pas vraiment le temps, on nous envoie à droite à gauche, l'histoire avance rapidement, on nous sert tout ça d'un coup et tu as du mal à encaisser et digérer le truc. Mais en même temps, c'est à double sens, parce que tu as ce côté épique qui fait que tu es pris dans le film et que tu t'ennuies pas. C'est aussi le retour de Palpatine. Alors certains diront que c'est n'importe quoi, que scénaristiquement ça n'a aucun sens et que c'est trop facile. Je peux l'entendre, mais moi j'ai été très content de le revoir. Et puis après tout, c'est lui qui tire les ficelles depuis le début de la saga, donc je trouve ça cohérent de le retrouver. Et surtout, Rian Johnson qui a buté le potentiel grand méchant de la trilogie dans l'épisode 8, donc je trouve ça cohérent de le retrouver. J'ai bien aimé aussi Adam Driver. Dans le film, il a encore une fois l'évolution du personnage de Kylo Ren est vraiment bien. On, on le retrouve plus profond, le personnage est plus touchant, on le voit différemment. Je pense d'ailleurs que c'est le perso le plus intéressant de la trilogie Disney. Rey aussi, très bien. Je suis désolé, mais pour moi, dans ce film et dans les deux autres d'ailleurs, Daisy Ridley a fait clairement le taf. C'est une très bonne actrice, elle a parfaitement exécuté le rôle qu'on lui a demandé de jouer. Elle a respecté la direction dans laquelle on lui a demandé d'emmener ce personnage. Mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, D'ailleurs, il y a la scène entre les deux sur l'étoile de la mort dans l'eau là. J'ai bien aimé, c'est bien réalisé, c'est bien chorégraphié. Il y a le petit clin d'œil à Anne qui va bien. Et c'est ce qui va entraîner aussi la rédemption de Kylo Ren et on va le retrouver en Ben Solo. Exegol aussi, je trouve l'idée plutôt bonne, cette planète sombre dans les régions mystérieuses qui était le monde caché des Sith. La flotte de destroyers par contre je suis pas fan. Mais ça amène du coup la scène avec tous ces vaisseaux qui viennent aider les rebelles et la scène est vraiment stylée. L'affrontement entre Rey et Palpatine c'est bien aussi. Même si j'aurais aimé qu'au moment où tous les Jedi lui parlent, j'aurais bien aimé qu'on les voit physiquement, qu'on voit les acteurs, enfin du moins en fantôme de la Force. Ça aurait été une scène vraiment incroyable, mais sûrement trop coûteuse. Par contre, il y a cette scène du bisou avec Ben, c'était pas nécessaire selon moi. J'étais même un peu déçu sur le coup. Euh, et puis on finit le film avec Luke et Leia en fantôme de la Force. Rey qui part dans le désert avec les deux soleils couchants
représentative de Tatooine. C'est une scène touchante qui conclut la trilogie, pas parfaite, loin de là, mais c'est une scène qui est fort émotionnellement. Je pense que j'aurais aimé voir la trilogie entièrement réalisée par J.J. Abrams. Je pense que ça aurait donné autre chose. Euh, mais bon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Pour revenir sur le film, c'est un bon film qui n'est pas parfait, je le reconnais, mais que j'ai vraiment apprécié, hein. Donc je vais le mettre dans la catégorie des bons films. Voilà, on arrive au bout de cette tier list. Je vais quand même les reclasser dans l'ordre de mes préférences. Du coup, c'est La Revanche des Sith, top 1. Il n'y a rien à dire sur ça. Entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, je sais pas. Bah, L'Empire contre-attaque est quand même meilleur, je pense. On passe ensuite dans la catégorie des très bons. L'épisode 1, numéro 1. Rogue One ou Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi est meilleur quand même. Et Rogue One derrière. Dans la catégorie des bons films, je vais mettre L'Attaque des clones en numéro 1. Le Réveil de la Force ensuite. Et L'Ascension de Skywalker après. Et dans les mauvais, Les Derniers Jedi en premier. Et Solo en dernier. Alors vous noterez qu'il n'y a pas de film dans la catégorie des très mauvais. Parce que je le pense vraiment. Pour moi, il n'y a aucun film qui mérite d'être dans cette catégorie. Après, voilà, c'est mon avis, hein, ça se discute. Je peux comprendre que certaines personnes ne pensent pas comme moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel serait votre classement. Je suis bien curieux. Et je pense que je ferai pareil avec les séries. Mais je vais attendre que Skeleton Crew sorte au mois de décembre pour pouvoir l'inclure dedans. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Prochainement sur la chaîne, il devrait y avoir une nouvelle rubrique avec des vidéos plutôt sympas, je pense. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer justement. Je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous.